Dans La Reine des Neiges, l'antagoniste principal n'est pas Hans. Pendant la majeure partie du film, le danger vient en effet d'un autre personnage, Elsa. Rien de surprenant, car dans les premiers scripts du film, Elsa avait été pensée comme la méchante du film avant de s'adoucir. Malgré ses bonnes intentions, c'est elle qui plonge Arundel dans un hiver perpétuel. Plus tard dans le film, c'est elle encore qui blesse gravement Anna au cœur. Une dangerosité liée à son instabilité mentale, une instabilité dont les premiers coupables sont ses parents. Dotée d'un pouvoir de maniement de la glace, Elsa joue souvent dans les couloirs du palais avec sa petite sœur Anna. Mais un jour, elle en perd le contrôle et blesse gravement Anna. Ses parents sont obligés de l'emmener chez les trolls pour qu'elle soit guérie. Le chaman efface les souvenirs d'Anna pour la protéger des pouvoirs de sa sœur. Un événement traumatisant, les conséquences seront accrues par la mauvaise réaction de ses parents. Au lieu d'essayer d'apprendre à Elsa de contrôler son pouvoir, ils l'enferment, lui donnent des gants pour qu'elle le cache. Ils l'enferment dans le palais, réduisent le personnel, la traite comme un danger. Ils la chargent d'un fardeau immense en la culpabilisant. Ils la craignent, comme semble pouvoir le prouver la présence de menottes conçues sur la mesure dans les geôles d'Arundel, utilisées par Hans plus tard dans le film. Une comparaison peut être faite entre les pouvoirs magiques d'Elsa et les émotions d'un jeune enfant. Interdire leur expression, c'est livrer un message terrible. Ne sois pas toi-même. Et ce qui est dramatique dans l'histoire d'Elsa, c'est que ses parents sont dotés de bonnes intentions. Elsa grandit donc en se remémorant le jour où une perte de contrôle a failli tuer sa sœur. Elle refuse que cela arrive à nouveau, veut contrôler absolument ses pouvoirs. Elle s'isole de sa sœur Anna, dont elle était jadis si proche. Les deux sœurs ressemblent de plus en plus à deux opposés en grandissant. Anna le rouge, Elsa le bleu. Anna la joie, Elsa le sérieux. Anna le chaud, Elsa le froid. Anna le feu, Elsa la glace. Anna la couleur, Elsa la pâleur. Anna la sociale, Elsa la solitaire. L'une a pourtant besoin de l'autre, et vice-versa. Pour ne rien arranger à ces situations difficiles, leurs parents périssent en mer alors qu'Elsa n'est qu'adolescente. Encore jeune, elle doit assumer toutes les responsabilités. Le royaume, sa sœur. Elle prend tout sur ses épaules, en se composant une façade noble et assurée, même des responsabilités qu'elle n'a pas. Une faiblesse qu'Hans exploitera plus tard dans le film, en la tenant responsable de la blessure de sa sœur. Cette pression extrême et cette peur de rechuter à chaque instant sont trop fortes. Le jour du couronnement, Elsa perd le contrôle de ses pouvoirs, ce qu'elle s'était toujours interdit. Elle fuit Arundel pour protéger Anna, le royaume du danger qu'elle représente. Son départ plonge Arundel dans l'hiver, métaphore de sa dépression. Libérée de ses responsabilités, Elsa peut enfin laisser ses pouvoirs se déchaîner. Elle comprend enfin que ses parents avaient tort en l'enjoignant à cacher ce qu'elle est, se débarrasse enfin de ses gants. Elle n'a plus peur d'être elle-même, réussit à s'accepter. Elle voit ce que ses pouvoirs peuvent créer de beau. Un magnifique château, et même un être vivant à la personne d'Olaf. Lorsque le bonhomme de neige s'anime, Elsa regarde ses mains, surprise de voir ce qu'elle vient de réaliser. La chanson du libéré-délivré est autant une fuite qu'un progrès, un passage obligé pour sortir de sa dépression mais pas une fin en soi. Bien au contraire. Car sans la personne qu'elle aime le plus au monde, sa sœur Anna, Elsa demeure incomplète. Cette scène n'est pas une fin, c'est un nouveau départ. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.